On revient un petit peu sur les pervers, ça fait longtemps, mais je me préserve un peu, c'est pour ça. Je lis encore plein de commentaires où il y a des gens qui disent que ça n'existe pas, etc. Mais, my God, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles, ouvrez votre conscience. Et ces gens dits ou qualifiés de manipulateurs pervers narcissiques sont des gens qui ont des troubles psychologiques. C'est des gens qui vont tout faire pour se faire aimer, pour vous prendre dans les mailles de leur filet. Donc, on va juste faire un petit peu le point sur ce qu'on qualifie de ces gens-là, parce que ça semble un peu galvaudé comme expression, je vous l'accorde. Donc, on va parler de ce qu'ils sont véritablement, ou des troubles mentaux. Les troubles mentaux qu'ils incarnent, du coup, puisqu'on est vraiment sur un terrain de trouble mental. Arwen Delario a dit dans une de ses vidéos qu'il y avait à peu près 50% de la population. Moi, je suis entièrement d'accord avec cette femme. Il y a 50% des gens qui sont qualifiés et étiquetés avec ce truc-là. Parce qu'ils le sont vraiment. Voilà. Maintenant, les cons, les abrutis, les inconscients, les bêtes ne sont pas des PN, voilà. Il faut aussi mettre les choses dans leur contexte. Il y a, dans cette réalité, 50% des gens qui sont pervertis, qui sont PN, qui manipulent et qui sont pervers. On va faire le point. Un PN est narcissique. Le narcissisme comprend donc égocentrisme, mégalomanie, imbus de leur personne, manque d'empathie, besoin d'admiration, manque de valeur, recherche de pouvoir, dévalorisation des autres, obsession de l'image, et il est convaincu d'être supérieur aux autres. Bon, alors je vous l'accorde, on est dans une fabrique de pervers, hein, de toute façon. Cette réalité est une fabrique de pervers, donc quand je vous dis 50%, je ne suis pas étonnée. Nous sommes dans une fabrique de pervers narcissiques. Tant d'ailleurs. Mais bien souvent, il est aussi machiavélique, donc du machiavélisme, qui comprend donc la manipulation, la dissimulation, la tromperie, aucun scrupule, tricheur, fraudeur, menteur, traître, vengeur, cynique, immoral, perfide. Et il apprécie vraiment d'exploiter les autres. Et là, c'est très intéressant parce qu'ils sont très psychopathes, hein. Ce sont des psychopathes avant tout, à mes yeux. Donc le psychopathe désigne différents traits de caractère que je vais vous signifier maintenant. Bon, il y a des traits qui se retrouvent en fonction des troubles mentaux, bien entendu. Convaincu de sa supériorité, manque d'empathie, charmeur, superficiel, menteur, manipulateur. Ils sont incapables de planifier les choses, alors ça c'est un fait intéressant si vous connaissez quelqu'un. Parce que des fois, on met très très longtemps avant de le déceler. Hein, parce qu'ils sont très insidieux pour ne pas se faire déceler ou détecter. Si vous connaissez quelqu'un qui est incapable de planifier des choses, sur du court terme ou du long terme, posez-vous des questions. Regardez bien ce truc-là. Absence de culpabilité, absence de remords, irresponsabilité, impulsivité, égoïsme. C'est pas mal. Mais au premier abord, c'est pas du tout ce qu'il montre. Hein. Ça, c'est des choses qu'on découvre avec le temps. Des fois, il faut du temps pour se rendre compte des agissements toujours un peu insidieux de ces gens-là. Ce sont des personnalités qui sont très très sournoises. Et des fois, il faut vraiment du temps pour comprendre ce qui s'est passé. Comprendre les mécaniques, parce que c'est souvent des mécaniques qui se placent sur le long terme. Donc c'est rarement une affabulation de la part des gens, puisqu'on est dans une réalité où il y a 50% de gens comme ça. Et j'assume totalement ce que je dis.
parce que je vais avoir 46 ans et que j'en ai largement fait les frais. J'ai rencontré des gens bien aussi, mais j'ai rencontré beaucoup de gens très très pervertis. Ils sont plus dans le démon que dans le divin. Mais comme on est dans le monde de Satan, je ne suis pas étonnée. Beaucoup de gens se croient maîtres de leur réalité, de leur vie. Et j'ai fait moi des formations là-dessus. Et j'explique que finalement, ils cherchent en permanence des proies, mais que les premières victimes, ce sont eux. Parce que eux, ils sont victimes en tant qu'êtres incarnés du divin, parce qu'ils viennent du divin. Et ils sont complètement parasités et trou-du-cutés par du démon, par des entités, par du bad, par de l'obscurité. Et ils n'ont absolument pas conscience. De toute façon, ils sont supérieurs aux autres et supérieurs à tout le monde et ils sont parfaits. Donc, et ils sont même pas en mesure en fait de reconnaître qu'ils ont un problème. Et pour pouvoir commencer à travailler sur soi et sur quelque chose qui nous concerne, il faut déjà reconnaître qu'on a un problème avec cette chose-là. Donc moi, au jour d'aujourd'hui, dès que je détecte, de toute façon, au jour d'aujourd'hui, j'ai tout mon corps qui réagit dès que je suis confrontée à ces mécaniques-là. Mon corps devient fou. Donc je ne supporte plus d'être confrontée à ces trucs-là. Je ne supporte plus rien, sauf la droiture et la justesse. Bon, après je vous ai parlé de quelques traits de troubles psychologiques ou psychiatriques, peu importe. Il peut s'ajouter la misogynie et plein d'autres choses, parce que rien ne fonctionne ensemble. Voilà, il peut y avoir des traits beaucoup plus importants que d'autres. Il peut y avoir des gens qui ont une certaine mécanique et qui utilisent certaines méthodes ou certains comportements et pas d'autres. Et c'est aussi toute la difficulté de les déceler et de les détecter. Et je peux vous garantir qu'il y a ce qu'on appelle ce qu'on voit beaucoup en fait, les extravertis, et il y a ce qu'on appelle les introvertis. Et les introvertis, ça peut prendre vraiment énormément de temps parce qu'ils se font vraiment passer pour ce qu'ils ne sont pas et ça peut être très très long. Et ils sont très insidieux, ils sont très fourbes et ils agissent vraiment en sous-marin tout le temps. Et ça demande une grande attention et surtout une grande connaissance sur toutes ces techniques de manipulation. Parce que quand vous les connaissez, ces techniques de manipulation, comme moi je les connais aujourd'hui parce que j'ai vraiment étudié le phénomène, que j'ai monté des formations, que j'ai écrit des livres là-dessus, etc. En fait, je détecte, je suis un vrai radar. Et une personne, déjà, même dans des mécaniques de phrases, j'arrive vraiment à détecter qui ils sont. Et j'ai cette énergie aussi qui monte en moi et qui m'alerte. Que je suis confrontée à ça, hein, clairement. Et donc, il est vraiment important vraiment de s'instruire et de comprendre et de connaître le phénomène et les mécaniques qui sont utilisées par ces êtres. Parce que vraiment, on est dans une réalité, au jour d'aujourd'hui, où on est entouré de ces gens-là. Voilà. Je ne parle pas de mes expériences, je pense que de toute façon, on en connaît tous. 50% de la population, c'est beaucoup. Donc forcément, on en connaît tous. Je connais des gens très bien aussi, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais des vrais PN, j'en ai rencontré, et même dans ma propre famille. Donc c'était juste un point pour dire que, parce que j'ai encore lu plein de commentaires, on dit ça n'existe pas, non, oui, mais travaillez sur vous, faites votre... Non, il y a des tarés. Il y a des tarés, point barre. Il y a des fous, il y a des gens qui cherchent à détruire les autres, il y a des tarés. Il y a 50% de la population qui est complètement tarée. Donc faut arrêter, faut arrêter. Faut arrêter avec ça, de dire que c'est n'importe quoi, ou que c'est une mode, ou non. Il y a 50% de tarés qui se baladent dans la nature. Et ça, c'est un fait.